m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je suis ravi d'être devant vous, bien que ce soit en ligne, dans le cadre de nos séances de sondage des Écritures. Je voudrais, avant d'aller plus loin, prier avec vous, recommander ce moment au Seigneur, soumettre nos entendements au Saint-Esprit. Nous prions. Excellent Père, c'est une grâce, un privilège et une bénédiction de nous retrouver encore autour de ta parole pour sonder tes pensées telles que transcrites. Je te soumets l'entendement de quiconque, de ton peuple, des fils, des filles, de l'Alliance, de ton peuple à travers le monde, connecté en ce moment. Je prie au Dieu que nos entendements soumis au Saint-Esprit soient rendus réceptifs, que ta parole soit un dépôt de transformation, un dépôt d'éclairage, un dépôt de restauration au nom de Jésus-Christ. À travers cette étude ce soir, relève, restaure, guérit, encourage, fortifie, renouvelle, Seigneur, ton peuple, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis heureux d'être devant vous, et ce d'autant plus qu'il s'agit de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui à la troisième et dernière partie de l'étude sur l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque, comme vous le savez, est aussi appelée l'ancienne alliance par extension. Par extension parce que dans l'Ancien Testament, bien avant l'alliance mosaïque, il y avait eu d'autres alliances dans l'Ancien Testament, notamment l'alliance édénique, l'alliance adamique, l'alliance noétique, l'alliance abrahamique. Ces alliances ont précédé l'alliance mosaïque. Et cependant, de façon générale, quand on parle de l'ancienne alliance, le regard est fixé sur l'alliance mosaïque. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit. L'alliance mosaïque est une alliance très étendue. On a pu le constater à travers les différentes analyses qui ont été faites lors des études précédentes. Aujourd'hui, nous allons avancer et conclure. Mais avant, comme j'en ai l'habitude, je voudrais rappeler que l'alliance mosaïque, comme toutes les autres alliances et comme toutes les autres, comme toute œuvre de Dieu, entreprise ou comme toute entreprise de Dieu, l'alliance mosaïque a été établie pour des buts précis. Nous avons considéré certains de ces objectifs. Pourquoi il est important de comprendre le but ou les objectifs pour lesquels l'alliance mosaïque a été instituée. Vous savez, par principe, si vous ignorez le but pour lequel une chose existe, vous
soit vous mépriserez la chose, soit vous en ferez un mauvais usage. Et ça comporte des risques. Ça comporte des risques. Et comme il s'agit de la parole de Dieu et aussi d'une alliance majeure, il est important que vous et moi, nous soyons imprégnés des objectifs pour lesquels cette alliance a été instituée avec, bien sûr, la loi qui l'accompagne. Donc, je rappelle que l'alliance mosaïque a été instituée par Dieu afin, premièrement, de régir sa relation avec la descendance biologique naturelle d'Abraham. L'alliance mosaïque a été instituée par Dieu afin de régir sa relation avec Israël, qui est la postérité naturelle et biologique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On va dire ça comme ça. C'est pour cette raison que Dieu a établi cette alliance dans un premier temps. Souvenez-vous, c'était d'abord une famille, après un peuple, pour devenir enfin une nation. Israël, donc, en passe de devenir une nation, devrait être doté de la loi fondamentale. Dans notre monde moderne, cette loi fondamentale est appelée la Constitution. La Constitution, pour nous aujourd'hui, c'est la loi de Moïse pour Israël. C'est la charte dont Dieu a doté Israël. La charte que Dieu a donnée à Israël afin de régir la vie de son peuple. Ça, c'est quelque chose que nous savons. Je voudrais aussi, à la suite de cela, dire que Dieu a institué l'alliance mosaïque afin de légitimer ses interventions en faveur du peuple d'Israël comme nation lui appartenant. Il faut comprendre ça. Dieu a institué l'alliance mosaïque premièrement pour régir sa relation avec Israël. Écoutez très bien, pas sa relation avec les autres nations. Parce qu'à partir de l'instant où Dieu appelle Abraham, il l'appelle dans le but de se susciter, de susciter pour lui-même un peuple, d'abord une famille, un peuple et une nation à lui-même, pour lui-même. Donc, c'est avec cette nation-là que Dieu va contracter, cette alliance. Donc, l'alliance a été contractée afin aussi de légitimer, puisque l'alliance va créer une relation, va fonder sur le fondement de l'alliance une relation particulière, va voir le jour entre Israël et Dieu, entre Dieu et Israël. Et donc, Dieu va traiter Israël comme il n'avait jamais traité une nation quelconque sur la terre. Dieu va traiter avec Israël comme il n'avait jamais traité avec aucune autre nation sur la terre. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui, on s'en rend bien compte, Israël est un témoignage et c'est même la preuve du point de vue géopolitique. Israël est la preuve incontestable de l'existence de Dieu. Bref, donc l'alliance entre Dieu et Israël par Moïse a été contractée dans le but
pour Dieu de légitimer ses actions, ses opérations, ses entreprises en faveur du peuple d'Israël. C'est très important. À l'occasion, à d'autres occasions, je pourrais développer cet aspect, mais ça viendra dans d'autres enseignements. Et il faut, en Exode chapitre 19 et au verset 5, Dieu nous donne de comprendre ça. Exode chapitre 19 au verset 5, il est dit: « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Vous voyez, c'est vrai que toute la terre est à Dieu. Et sur la terre, il y avait beaucoup de nations, mais Dieu a choisi Israël comme un peuple qui lui appartient de façon particulière. De façon particulière. Donc, en instituant l'alliance qu'il a instituée à travers Moïse, l'intention de Dieu, l'objectif de Dieu, c'était justement d'officialiser la particularité d'Israël. Dieu est en train d'officialiser ça, de rendre ça public, de légitimer. Parce que à travers Israël, Dieu comptait faire beaucoup de choses. Parce que Israël devrait être traité comme aucune nation sur la terre n'a été traitée. Il fallait pour ça s'offrir un cadre, un dispositif. Et l'alliance mosaïque répondait justement à cela. Un troisième objectif qui a sous-tendu l'institution de l'alliance mosaïque, c'est la nécessité pour Dieu d'encadrer ses actions. Il faut faire la différence entre le fait d'encadrer ses actions et le fait de légitimer ses actions. C'est deux choses différentes. Donc, Dieu, en s'offrant l'alliance comme un dispositif, comme un système à partir duquel certaines choses devraient être faites avec Israël, Dieu s'offrait, n'est-ce pas, le moyen d'encadrer ses actions, ses bénédictions, ses jugements, bref, l'exécution de son dessein éternel. C'est ainsi que, en Exode, chapitre 20, chapitre 23, versets 20 à 33, donc Exode chapitre 23, et nous lisons ceci. Donc notez bien cet aspect des intentions divines, à savoir l'encadrement des actions, des entreprises de Dieu sur la terre. Je me plais à répéter cela parce que la compréhension de ces choses facilitera la compréhension des choses à venir, des choses que Dieu va faire plus tard, et même de la nouvelle alliance. Donc, Exode 23, à partir du verset 20, il est dit ceci. À partir du verset 20, il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les
Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Héthiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer de Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu, et ce sera un piège pour toi. Donc, vous voyez ici, Dieu décrit la façon dont il compte traiter avec Israël, la façon dont il compte œuvrer au sein du peuple d'Israël et mener à bien ses projets à travers le peuple d'Israël. Donc, l'alliance conclue avec Israël au pied du mont Sinaï, à travers Moïse, visait aussi à encadrer justement les actions, les entreprises et les opérations divines en faveur d'Israël et à travers Israël contre les autres peuples de la terre, contre bien sûr les autres peuples qui habitaient Canaan à l'époque. Donc, vous voyez, ça ce sont des choses. Et puis, à la suite de ce que je viens de dire, je voudrais rappeler, le mercredi passé, j'ai expliqué, et je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais j'ai expliqué que au-delà de ces objectifs que je viens de rappeler, il faut noter que Dieu avait des intentions cachées. Et parmi les intentions cachées de Dieu, dans l'institution ou lors de l'établissement de l'alliance mosaïque, il y avait cette intention qui consistait à amener Israël à réaliser son incapacité à honorer Dieu dans le respect strict du standard moral, des lois que Dieu lui avait données. Donc, Dieu voulait qu'Israël arrive à un stade où il réalisera qu'il est impossible pour lui de satisfaire les exigences de Dieu. Autre chose concernant les intentions cachées de Dieu, les intentions profondes de Dieu à travers l'institution de l'alliance mosaïque, c'était et ça fait suite
à ce que je viens de dire, à savoir préparer les conditions et le chemin en vue du salut de ceux qui, au sein du peuple d'Israël, au sein de la nation d'Israël, devraient être sauvés. Car, vous le savez, il y a un reste qui doit être sauvé, un petit nombre qui doit être sauvé. Ce n'est pas tout le peuple d'Israël qui est appelé à être sauvé, c'est un petit reste qui doit être sauvé. Exactement comme parmi les nations de la terre, ce n'est pas tout le peuple des nations qui sera sauvé, c'est un petit nombre que Dieu prendra du milieu des nations et un petit nombre que Dieu prendra du milieu d'Israël et qui pour le salut. Et donc, l'alliance mosaïque a servi aussi à préparer les conditions et le chemin en vue de ce salut. Enfin, l'alliance mosaïque a été donnée et avec elle, la loi a été donnée pour servir de pédagogue afin de conduire Israël à Christ. D'ouvrir le chemin qui conduirait à Christ. Après ce rappel, aujourd'hui, il va être question de choses très importantes. Le focus va être mis sur les caractéristiques de la loi. Parce que quand on parle de l'alliance mosaïque, au contraire des autres alliances, on pense tout de suite à la loi de Moïse. Je répète, au contraire des autres alliances, quand on parle de l'alliance mosaïque, on pense tout de suite à la loi de Moïse, laquelle loi a été synthétisée en 10 points qu'on connaît communément sous le nom de 10 commandements. 10 commandements. Je voudrais, pour notre compréhension profonde de l'alliance mosaïque, évoquer quelques caractéristiques de cette alliance et puis parler des caractéristiques de la loi. Une des caractéristiques de l'alliance mosaïque que je veux mettre, elle n'est pas propre à l'alliance mosaïque, mais je relève ça parce que c'est important. Chaque alliance a une étendue, mais de façon particulière, l'alliance mosaïque a commencé au Sinaï, et a pris fin, notez bien, l'alliance mosaïque a commencé au Sinaï et a pris fin à la croix. Quand Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Romains chapitre 10, verset 14. C'est plutôt Romains 10, verset 4. Il est dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous notez bien avec moi, car Christ est la fin de la loi. En Christ, l'ancienne alliance a eu son achèvement parce que la loi a été accomplie de bout en bout en Jésus-Christ. La loi a été accomplie en Jésus-Christ. La Bible dit ces choses pour que nous puissions comprendre. Donc, l'alliance mosaïque a commencé au pied du mont Sinaï et a pris fin au mont Golgotha. Donc, d'une montagne à une autre, en fait. L'alliance mosaïque a commencé au mont Sinaï et a eu sa fin au mont Golgotha, là où Jésus a été crucifié et là où notre Seigneur, en Jean chapitre 19 et au verset 30, ça c'est un texte
un texte que nous connaissons de mémoire. Donc, Jean chapitre 19, verset 30, il nous est dit, Jésus, donc Jean 19, verset 30, autant pour moi, voilà. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est ce jour-là, bien-aimé, que la loi a pris fin. C'est ce jour-là que l'alliance mosaïque a pris fin. Ce sont des choses qu'il faut noter, qu'il faut intégrer, qu'il faut assimiler. C'est très important. Autre chose que je voudrais dire au sujet de l'alliance mosaïque, c'est que cette alliance a été contractée exclusivement avec, je dis bien exclusivement avec Israël. C'est avec Israël, pas avec les autres nations. Et en cela, elle prolonge en certains points, dans certains de ses aspects, elle est le prolongement de l'alliance abrahamique. Parce que l'alliance abrahamique va très loin jusqu'à Christ. C'est pour cette raison d'ailleurs, quand Christ viendra, il sera aussi présenté comme fils d'Abraham. Et nous, l'Église, nous sommes les fils d'Abraham parce que Abraham est le père d'une multitude, le père aussi bien d'Israël biologique que le père de la foi, donc des croyants que nous sommes aussi. Et donc, l'alliance mosaïque qui prolonge certains aspects de l'alliance abrahamique, cette alliance a été contractée exclusivement avec le peuple d'Israël. Donc, si quelqu'un n'est pas israélite, il n'est pas concerné par l'alliance mosaïque. Dites Amen, comprenez ça. Si quelqu'un n'est pas israélite, il n'est pas concerné par l'alliance mosaïque. C'est vrai que dans les dispositions rattachées à cette alliance, il y a des brèches qui sont ouvertes, de sorte que l'étranger en Israël qui veut bénéficier, qui veut devenir israélite, peut entrer dans cette alliance, mais en se soumettant au principe de la circoncision. Donc, cette possibilité existe. Mais de façon générale, si tu n'es pas israélite, la loi de Moïse ne te concerne pas. Parce que cette alliance a été établie pour Israël en tant que famille, peuple et nation suscitée par Dieu pour un objectif précis. Ça, c'est quelque chose que nous devrons comprendre. Je vais revenir là-dessus, d'ailleurs, dans la conclusion de ce message. L'alliance mosaïque a permis à Dieu, c'est un autre point que je veux relever, l'alliance mosaïque a permis à Dieu d'imposer à Israël une discipline rigoureuse, une discipline corrective qui devrait baliser la nation d'Israël et créer une démarcation entre Israël et tous les autres peuples de la terre. C'est pourquoi dans cette alliance, Dieu a insisté et réitéré le principe du sabbat pour Israël. Vous n'avez qu'à revoir les 10 commandements pour comprendre la sévérité des lois imposées à Israël. Aucune nation sur la terre n'est régie
pas de telles lois. C'est beaucoup de rigueur de la part de Dieu. Mais comme vous avez suivi les études précédentes, vous savez que derrière cette rigueur, ou au-delà de cette rigueur, il y a des objectifs précis que Dieu recherchait. Amen. Maintenant, je veux évoquer pour vous quelques caractéristiques essentielles et fondamentales de la loi. Car, comme je le disais tantôt, quand on parle de l'alliance mosaïque, on parle aussi de la loi de Moïse. Et la loi de Moïse occupe tout l'Ancien Testament. C'est toute la vie du peuple d'Israël, pratiquement. Pour nous, en comprenant les caractéristiques essentielles de la loi, cela va nous préparer à mieux apprécier les voies de Dieu envers Israël, les voies de Dieu envers le monde, les voies de Dieu envers l'Église qui est issue aussi bien d'Israël que du monde. Concernant les caractéristiques, je voudrais que nous notions ensemble pour que toute ambiguïté soit définitivement levée. Vous et moi, nous devrons comprendre que la loi de Moïse n'est pas une loi humaine, elle est divine. Elle vient de Dieu. La loi de Moïse n'est pas du fait de Moïse, ne relève pas d'une volonté humaine. La loi de Moïse a été édictée par Dieu lui-même. C'est ce que la Bible nous enseigne en Exode chapitre 31 au verset 18. Et il y a plusieurs autres passages qui corroborent cette vérité. Exode 31, verset 18 nous dit: lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Ça ne doit pas passer inaperçu. Donc, la loi vient de Dieu. Dieu est à l'origine de la loi de Moïse. C'est Dieu qui en a pris l'initiative. Et c'est Dieu qui en est le législateur. C'est lui qui a décidé de cette loi. Ce n'est pas une assemblée humaine. C'est vrai que quand Moïse a communiqué cette loi à Israël, Israël a acquiescé, Israël a donné son consentement, Israël a accepté, Israël a adhéré pleinement au dispositif qui lui a été communiqué par Moïse de la part de Dieu. En Exode chapitre 19 au verset 7 et 8, Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Nous avons là aussi la preuve que la loi vient de Dieu. La loi de Moïse, j'entends. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Vous voyez? Donc, Israël a donné son accord. Israël a donné son accord, son consentement, son consentement, son adhésion en fait. Israël a donné son consentement et son adhésion. Autre chose concernant la loi de Moïse. C'est important
autre chose concernant la loi de Moïse. Dieu a doté Israël de cette loi. C'est vrai qu'on appelle ça la loi de Moïse. On désigne ça sous le nom de la loi de Moïse. Mais en fait, Moïse n'était pas le seul instrument par lequel Israël a été doté de cette loi. Je tenais juste à relever cet aspect pour votre gouverne, pour nous aider à comprendre les choses. La Bible dit que les instruments de transmission de la loi, connus sous le nom de la loi de Moïse, les instruments qui ont été sollicités à cette fin, il y avait Moïse et il y avait des anges. Des anges qui ont été utilisés comme instruments de transmission de cette loi. Jean chapitre 1, verset 17 nous dit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité par Jésus-Christ. En Galates chapitre 3 et au verset 19, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Elle a été promulguée par des anges. Donc, les anges commissionnés par Dieu ont participé à la transmission de la loi appelée loi de Moïse. Très important. Troisième chose qu'il faut noter en ce qui concerne les caractéristiques fondamentales. Troisième chose, c'est que il s'agit là de la nature de la loi. Et ça, c'est très important. Donc la troisième caractéristique essentielle que je veux relever, c'est la nature de la loi. Premièrement, nous avons vu que la loi de Moïse vient de Dieu. Et en fait, j'ai dit ça pour que l'on ne se méprenne pas sur ce que je vais dire après. La loi de Moïse n'est pas une loi humaine. Deuxièmement, la loi de Moïse a été communiquée à Israël via Moïse et des anges. C'est ce que la Bible nous dit. Troisièmement, concernant la nature de la loi, laquelle nature doit être étroitement rattachée à son origine. Dès lors que la loi vient de Dieu, sa nature doit refléter son origine. Ainsi, la Bible nous dit en Romains chapitre 7, versets 12 et 14, que la loi est sainte, elle est bonne et elle est spirituelle. Romains 7, versets 12 et 14. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc à ce niveau, il ne doit pas avoir d'équivoque. Il n'y a rien de mauvais dans la loi. Maintenant, il ne faut pas confondre la nature de la loi et la fonction de la loi. Vous entendez bien, il ne faut pas confondre la nature de la loi et la fonction ou les fonctions de la loi. Je parle de la loi de Moïse. La Bible dit de cette loi qu'elle est sainte. La Bible dit de cette loi qu'elle est bonne. La Bible dit de cette loi qu'elle est juste. Au verset 14, il est dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Donc elle est spirituelle. La loi n'a pas de problème en fait. Oui, la loi n'a pas de problème. La loi vient de Dieu. La loi répond à des objectifs divins clairs. La loi n'a pas de problème. Il faut que cela soit clair pour chacun de nous. Pour chacun de nous. De ce fait, la loi est un ensemble indissoluble. Indissoluble. C'est pourquoi en Jacques,
Donc, en Jacques, il nous est dit ceci. En Jacques chapitre 2, il est dit au verset 10 et 11, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable. » Donc, vous voyez, on ne peut pas dissocier la loi. C'est un ensemble, la loi constitue une unité indissoluble. Tout se tient. Tout se tient. C'est comme un vaste puzzle. Vous enlevez une pièce, ce n'est plus le puzzle, quoi. Ce n'est plus le puzzle. Si vous enlevez une pièce. Donc la loi est une unité indissoluble. En fait, encore une fois, j'insiste sur ça. La loi n'a pas de problème. La loi, en tant que loi, et surtout venant de Dieu, n'a pas de problème. C'est une législation voulue par Dieu. Elle n'a pas de problème. Donc, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne, elle est spirituelle et elle forme une unité indissoluble. Enfin, concernant la nature de la loi, je tiens à souligner, et ce dernier point, concernant la nature de la loi, doit être gardé jalousement à l'esprit. La loi est profondément, je pèse mes mots, et radicalement différente de la grâce. La loi est profondément et radicalement différente de la grâce. C'est important pour ne pas qu'il y ait de confusion et d'amalgame à ce propos. Parce que la tendance aujourd'hui, et c'est malheureux, l'Église semble ne pas faire cette différence. Les pasteurs semblent ne pas faire cette différence. La loi ne doit pas être confondue à la grâce. La grâce ne doit pas être confondue à la loi. C'est deux choses totalement différentes. D'ailleurs, si ces deux choses n'étaient pas, ces deux systèmes différents, ces deux dispositifs différents, ces deux modes opératoires différents de la part du même Dieu, s'il vous plaît. Alors, on l'a vu que la loi vient de Dieu, mais la loi est un dispositif que Dieu a mis en place pour Israël. La loi est différente de la grâce. Jean chapitre 1, verset 17. Il est dit, en Jean chapitre 1 au verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alors, je vais attirer votre attention sur un fait. Si il est clair dans votre esprit que Moïse n'est pas Jésus, s'il est clair dans votre esprit que Moïse n'est pas Jésus, alors qu'il soit clair dans votre esprit que la loi n'est pas la grâce. Parce que c'est Moïse, par Moïse que la loi est venue. Et la grâce est venue par Jésus. Les deux personnages-là ne sont pas les mêmes. Pourquoi vous voulez créer un amalgame, une confusion entre la loi et la grâce? Cela dit, je voudrais pour soutenir notre compréhension que nous lisions Galates chapitre 3, verset 10. Je suis reconnaissant au Seigneur qui, dans sa grâce, nous a conduits d'étude en étude, séance après séance, pour que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui. Pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Parce que je veux croire que tout ce qui a été dit antérieurement vous a préparé à mieux comprendre ces choses. Car plus nous avancerons, plus nous aurons des choses profondes à dire, chers amis. Et l'esprit de chacun doit être apprêté à ça. Je suis en train d'étayer l'affirmation selon laquelle la loi est différente de la grâce.
de façon profonde et radicale. Nous avons lu Jean 1, 17. Maintenant, considérons Galates 3, verset 10 dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne le met pas en pratique. Vous voyez ça? Tous ceux qui s'attachent à la loi, aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction. En Hébreux chapitre 10, au verset 28, Hébreux chapitre 10, verset 28, dit ceci. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et puis le verset 29 dit, de quel pire châtiment pensez-vous que vous serez jugés dignes? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc vous voyez là la comparaison qui est faite. Cette comparaison, de mon point de vue, est suffisante pour nous convaincre de la différence notoire entre la loi et la grâce. Certainement, le point suivant que je vais aborder, toujours dans le registre des caractéristiques essentielles de la loi, le point suivant donc va aider à comprendre ce que je viens de dire concernant la différence entre la loi et la grâce. Et le point suivant, c'est le rôle de la loi. La loi joue quel rôle? Quel est le rôle de la loi? Quand je parle du rôle de la loi, entendez sa fonction, ou si vous voulez, le ministère de la loi. Quel est le ministère de la loi? Quelle est la fonction de la loi? Pour quelle raison la loi a été donnée? Il ne s'agit plus de la nature de la loi, mais il s'agit de son rôle, Alors, dans l'esquisse du rôle de la loi, je vais vous dire ce que la loi n'est pas capable de faire. En Romains chapitre 3 et au verset 20, car personne, notez bien, c'est important, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ouais. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc la loi ne peut justifier personne. Deuxièmement, la loi ne peut ni procurer la justice, ni la vie à qui que ce soit. C'est-à-dire, personne ne peut compter sur la loi, compter sur sa rigoureuse pratique de la loi, son respect de la loi pour obtenir l'approbation de la justice de Dieu. La loi ne peut pas procurer la justice, la loi ne peut donc pas procurer la vie. Galates chapitre 3 et le verset 21. Galates 3, 21 nous dit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Comprenez? Et Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie,
la justice viendrait réellement de la loi. Ce qui suppose quoi? Ce qui suppose que la justice ne vient, la loi ne peut ni procurer la justice ni la vie. La justice ne peut pas. En fait, ce que vous et moi, nous devrons comprendre, et c'est tellement simple, personne ne peut se targuer d'être juste devant Dieu parce que il se conforme de façon rigoureuse. C'est même pas possible. En fait, c'est de l'ordre de l'impossible. C'est de l'ordre de l'impossible. Acceptez que, là nous sommes dans la conclusion de cette, de l'étude sur la loi de Moïse. Et cette conclusion, elle est fondamentale parce qu'elle va conditionner notre compréhension et notre appréciation de la nouvelle alliance plus tard. J'étais en train de développer le point selon lequel la loi ne peut ni procurer la justice, ni la vie. Autre chose qu'il faut noter concernant le rôle de la loi, c'est qu'en fait, la loi fait abonder le péché. D'ailleurs, en Romains chapitre 3, verset 20, Romains 3, verset 20, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et en Galates, en Romains chapitre 5, verset 20, donc Romains chapitre 5, verset 20, il est dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Et la suite dit, mais là, et là aussi on voit la différence entre la loi et la grâce, la suite dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez, il y a deux choses contraires. Là où la loi sévit, le péché se multiplie. Le péché abonde. Mais là où le péché a abondé, Dieu amène la grâce pour secourir, pour solutionner, pour aider à relever. La loi donc fait abonder l'offense. Et puis, la loi maintient ceux qui y sont soumis dans la culpabilité. Il est impossible d'être sous la loi sans être coupable. Là, en fait, la gouvernance de la loi va de pair avec la culpabilité permanente. Il est impossible de dormir en paix quand on vit sous le régime de la loi. Ce sont des choses que Israël vit, que Israël a vécu et que l'Église doit comprendre pour ne pas tomber sous le régime de la loi, pour ne pas se retrouver sous le régime de la loi, parce que le régime de la loi est synonyme de culpabilité, parce que le régime de la loi est synonyme d'abondance de péché. Parce que le régime de la loi rime avec la culpabilité. Or, qui dit culpabilité dit absence de paix. Qui dit culpabilité dit trouble de notre communion avec Dieu. Et ce sont des choses que nous devrons comprendre. La loi donc maintient ceux qui y sont soumis dans la culpabilité. Elle sert, on l'a vu, donc j'énumère ça seulement, elle sert entre les mains de Dieu de pédagogue pour diriger les regards, les attentes et les espérances de ceux qui y sont soumis vers Christ. Donc la loi, dans le cadre de son ministère, en fait c'est ça. La loi sévit pour que les gens
se jettent dans les bras de Jésus. La loi a sévi pour que ceux qui ont été soumis à la loi, ceux qui ont vécu et qui ont expérimenté la rigueur de la loi de Moïse, j'entends, se jettent entièrement dans les bras du Seigneur. En cela, la loi a été donnée comme un pédagogue. Enfin, pour ce qui est du rôle de la loi, je tiens à souligner que la loi sert à créer un boulevard pour la manifestation de la grâce. Je reprends. La loi sert à créer un boulevard pour la manifestation de la grâce. J'insiste. La loi sert... En fait, la loi ne sauve personne. La loi ne justifie personne. La loi ne déculpabilise personne. Mais la loi est bien dans le sens où elle sert à créer un boulevard pour la manifestation de la grâce de Dieu. Qui a connu la rigueur de la loi appréciera la gouvernance de la grâce. Qui a lutté pour satisfaire les exigences de la loi sans y parvenir appréciera la main tendue de Dieu à travers le système qu'on appelle la grâce de Dieu. Qui a souhaité, a aspiré vivre une vie à la mesure des exigences de Dieu sans y arriver, appréciera que la grâce lui tende la main. En Romains chapitre 5 et au verset 20, il est dit: or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Au verset 21, nous lisons: afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, frères, nous devrons comprendre ces éléments concernant la loi, ces caractéristiques concernant la loi, pour que nous soyons à l'abri de toute confusion, de tout amalgame dans notre appréciation de la grâce qui a été manifestée par Jésus-Christ. Très important. Je veux terminer cette conclusion par ce dernier point. Au regard de tout ce qui a été dit, c'est une anticipation parce que ce point, je vais l'approfondir quand je vais aborder la nouvelle alliance. Donc, la question est la suivante. Quelle doit être l'attitude, la position de l'Église, du corps de Christ, ou du croyant de la nouvelle alliance vis-à-vis de l'ancienne alliance, mais surtout vis-à-vis de la loi de Moïse? Quelle doit être notre attitude? La réponse à cette question me paraît fondamentale. Tant on assiste à des enseignements qui, tout en ayant un saupoudrage évangélique, restent fondamentalement attachés au mont Sinaï. La réponse à cette question me paraît absolument importante parce que trop de torts ont été faits au corps de Christ. C'est-à-dire que l'on a oublié que au mont Golgotha, la loi a pris fin. Et au nom de la sanctification, on impose à l'Église
un dispositif qui a été déclaré caduc, obsolète et désuet, c'est-à-dire la loi de Moïse. La Bible dit que Jésus est la fin de la loi. Est-ce qu'il y a une façon de dire les choses? La Bible dit que Jésus est la fin de la loi. Ça ne veut pas dire que je dois déchirer ma Bible et jeter l'Ancien Testament. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut simplement dire que, en fait, en Jésus-Christ, la loi a été accomplie et que Dieu s'est offert un autre dispositif. Un autre dispositif auquel doivent se soumettre non pas seulement Israël, mais tous ceux qui croient en Dieu. Car si la loi a été donnée à Israël, la grâce est donnée au monde entier. Selon qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je voudrais pouvoir insister et insister encore, pour que soit clarifié dans l'esprit de chaque enfant de Dieu, mais surtout de chaque prédicateur, de chaque enseignant, de chaque docteur, de chaque prophète, de chaque évangéliste, qu'il soit clair dans l'esprit de chacun de nous, que si nous sommes apôtres, si nous sommes prophètes, si nous sommes évangélistes, si nous sommes docteurs et pasteurs, suscités par Dieu pour équiper l'Église, nous ne devrons pas prêcher la loi, nous devrons prêcher l'Évangile. Pour que l'Église, pour que le croyant de la Nouvelle Alliance sache quelle doit être sa position vis-à-vis de l'Alliance mosaïque et plus précisément de la loi. Alors je voudrais rapidement répondre à cette question et croyez-moi, je vais le faire à la lumière de la parole de Dieu. Quelle doit être la position du croyant vis-à-vis de la loi? Premièrement, la Bible dit avec une clarté incontestable que le croyant de la Nouvelle Alliance, donc l'Église, ou si vous voulez que l'Église, donc le croyant de la Nouvelle Alliance, n'est en aucun cas, ne doit en aucun cas être gouverné par la loi. Parce que l'Église n'est plus, ou l'Église n'est pas sous la loi, et le croyant de la Nouvelle Alliance n'est pas sous la loi. Romains chapitre 6, verset 14. Romains 6, verset 14, on nous dit. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. Ici, là, sous la loi, là, il s'agit de la loi de Moïse. Il ne s'agit pas d'une autre loi. Et la Bible dit que le croyant ou l'Église n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. Au chapitre 8, et le verset 4, nous dit, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Et en continuant, il est dit, et ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ici, vivre selon la chair ici,
veut dire beaucoup de choses. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il faut établir une similitude entre vivre selon la chair et vivre sous la loi. C'est pratiquement la même chose. Parce qu'en fait, fondamentalement, quand quelqu'un est sous le régime de la loi, il ne peut que solliciter les ressources de la chair pour résoudre, n'est-ce pas, pour se confondre aux exigences de la loi. C'est seulement en faisant appel aux ressources de la chair et qu'on cherche à se conformer à la loi. Et plus on le fait, plus on sombre dans la frustration, plus on sombre dans le désespoir, parce qu'on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'il est plutôt recommandé de vivre selon l'esprit. Et vivre selon l'esprit, ça veut dire vivre sous la grâce. Vivre dans la foi en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. C'est là que le paradoxe est solutionné. Et nous devrons comprendre ça. Or, ceux qui vivent selon la chair, c'est clair, ne sauraient plaire à Dieu. Ne sauraient plaire à Dieu. Bien-aimé, le chrétien n'est pas sous la loi. Le chrétien ne doit pas se laisser gouverner par la loi. Ça doit être clair pour nous. Deuxièmement, l'Église ou le croyant est incité à être fort et à croître, non pas en se conformant à la loi, mais en étant dans la grâce, en demeurant dans la grâce, en se maintenant dans la grâce. J'espère que vous comprenez. En fait, tu ne peux pas grandir spirituellement en te conformant à la loi. Tu ne peux même pas. Pourquoi? Parce que tu vas emmagasiner frustration sur frustration, frustration sur frustration. La croissance spirituelle naît de notre foi en la grâce de Dieu. Notre foi en la grâce de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit ceci en 2 Timothée chapitre 2 et au verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. Soyez attentifs à la suite. Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La loi ne peut pas nous donner de la force. C'est seulement dans la grâce. La grâce, c'est quoi? Ce sont les ressources divines. La grâce, c'est quoi? Ce sont les acquis de Christ qui nous sont imputés, sur lesquels on doit se reposer. La grâce, c'est quoi? C'est ce que Christ a pu obtenir comme gain à travers son obéissance, à travers sa soumission, à travers sa mort à la croix. C'est ça qui doit servir de repère pour nous. En 2 Pierre chapitre 3 et au verset 18. Que l'Église comprenne ces choses. Que les prédicateurs de l'Église comprennent ces choses. Que les enseignants, les pasteurs comprennent ces choses. Il ne faut pas ramener le peuple de Dieu à la loi. Il faut plutôt travailler à développer la conscience et la foi du peuple en ce qui concerne la grâce de Dieu. L'Église a du retard sur ce point. On est plus conscient de ce que Moïse dit que nous ne le sommes de ce que Jésus a fait. Et c'est dangereux pour l'Église. C'est un piège pour l'Église. Parce que le salut n'est pas en Moïse, le salut est en Jésus-Christ. En 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, il est dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
croître dans la grâce. On ne peut pas croître dans la loi. On ne peut pas croître dans les œuvres de la loi. Mais on croît dans la grâce. C'est-à-dire on grandit spirituellement en s'appuyant sur les acquis du Seigneur. En ayant foi dans les acquis du Seigneur. En s'adossant sur ce que Christ a accompli à la croix. Notre éducation doit nous amener à ça. Notre éducation doit nous amener à ça. C'est pourquoi le chemin de la paix du croyant de la nouvelle alliance passe non pas par sa soumission à la loi ou par sa conformité à la loi, mais par son appui, par sa foi en l'œuvre achevée de Christ et par le fait qu'il a accès à la grâce de Dieu. Selon Romains chapitre 5, versets 1 à 2. Désolé de vous prendre du temps aujourd'hui, mais c'est vraiment la dernière partie de notre étude sur la loi mosaïque. Étant donc justifiés, notez bien ça, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas parce que, en fait, vous voyez, quiconque se place sous la gouvernance de la loi n'aura pas de paix. Parce que la loi, de par son rôle qui lui est assigné, va faire ployer, n'est-ce pas, sur la conscience de chaque être humain qui s'y soumet, n'est-ce pas, la culpabilité. La loi engendre la culpabilité, la grâce, par la foi, engendre la justification. Faites votre choix. En ce qui me concerne, j'ai choisi le chemin de la foi en la grâce de Dieu. Parce que, Paul dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il faut demeurer ferme dans cette grâce. Il ne faudrait pas être dans la grâce lundi, et puis le mardi, tu te retrouves sous la loi. Il ne faudrait pas être dans la grâce mercredi, et puis jeudi, tu te retrouves sous la loi. Non, il faut demeurer. En fait, toute l'éducation, le travail que le Saint-Esprit est venu faire, consiste à ça. Consiste à ça. Pour quitter Sinaï et être au pied ou être à Golgotha, il faut se livrer au Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit t'enseigne, m'enseigne, enseigne à chacun de nous le chemin à faire. Et le chemin à faire, c'est pas un chemin, c'est pas le chemin des œuvres, c'est le chemin de la foi. C'est le chemin de la grâce. Bien-aimés, ce sont là les choses que j'ai tenues à partager avec vous dans le cadre de cette conclusion. Le mercredi prochain, nous aurons l'occasion d'aborder une autre alliance. Une alliance peu connue. Peu connue parce que, pour certaines raisons, elle est phagocytée par l'alliance mosaïque. Elle est absorbée par l'alliance mosaïque. Cependant, elle demeure une alliance. Et mercredi prochain, c'est de cela qu'on va parler. Je vais parler de l'alliance palestinienne. L'alliance palestinienne. Je n'en dirai pas plus. Je vous invite tout simplement à être là, positionné devant vos téléviseurs ou avec vos tablettes, vos portables, et nous suivrons ce moment. S'agissant de ce que nous venons de voir, je voudrais vous encourager à partager le plus massivement possible ce message pour que plusieurs en soient bénis et que les cœurs soient éclairés, que les cœurs soient préparés à mieux appréhender le nouveau dispositif
que Dieu s'est offert et qui s'adresse à l'humanité, à savoir la nouvelle alliance. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et à mercredi prochain. Seigneur, merci pour la grâce, merci pour l'opportunité, merci pour ce moment précieux passé au pied de ta parole. Ô Dieu, qu'il te plaise d'arroser cette parole, d'arroser cette sémence. Quiconque aurait du mal à comprendre certaines des vérités qui ont été dites, Seigneur, que ton esprit prenne le relais, que ton esprit œuvre à éclairer chacun. Mais ma prière, c'est que toute confusion soit ôtée des cœurs, que les cœurs transitent ou soit quittent totalement le mont Sinaï pour se retrouver à Golgotha, où l'alliance mosaïque a pris fin et où a débuté l'alliance en Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Bénis cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. Chaque jour t'acclame, oui sauvé, tu m'as sauvé.